Salut à tous et bienvenue sur WAC News. Alors que l'équipe de France aspire à un avenir radieux, l'héritage d'Aimé Jacquet, qui a su transformer le football français à travers une approche ingénieuse et visionnaire, est de plus en plus évoqué. Ses choix lors de l'Euro 1996, bien que controversés à l'époque, ont été salués par plusieurs de ses anciens joueurs et ont laissé une empreinte indélébile sur la dynamique du groupe qui s'est finalement couronné champion du monde en 1998. Bechante Lizarazu, ancien international et pilier de l'équipe de France, fait partie de ceux qui soulignent l'importance de la stratégie d'Aimé Jacquet. Pour lui, les circonstances actuelles rappellent celles de 1996, lorsque la France s'est fait éliminer en demi-finale. Lizarazu explique que cette période doit être considérée comme une opportunité d'apprentissage. Il insiste sur le fait que Jacquet avait une vision claire. Il a suivi une stratégie qui consistait à assurer une transition intergénérationnelle intelligente en se servant d'un grand tournoi pour préparer les plus jeunes au tournoi suivant. L'idée était d'utiliser l'expérience acquise lors de l'Euro 1996 comme un tremplin pour la Coupe du Monde 1998. Jacquet avait compris que les grands tournois ne se limitaient pas à des résultats immédiats, mais qu'ils devaient également servir à forger des caractères et des équipes solides. Des joueurs tels que Vincent Guérin et Christian Karembeu ont exprimé des sentiments similaires à propos de l'Euro 1996. Guérin, bien qu'absent lors de cette compétition, a témoigné de l'impact positif que cet Euro a eu sur la préparation de l'équipe pour la suite. Il affirmait que le laboratoire Euro 1996 a été, à tous les niveaux, la meilleure préparation pour la Coupe du Monde 1998. Cette expérience commune, même si elle s'est soldée par une défaite, avait été un catalyseur pour renforcer le groupe. Christian Karembeu a ajouté à cette idée, affirmant que, sans l'Euro 1996, nous n'aurions jamais été champions du monde. Ces mots témoignent de la solidité des fondations posées par Jacquet, qui avait permis au groupe de se souder et de grandir ensemble. L'expérience du tournoi, avec ses défis psychologiques et physiques, a permis aux joueurs d'apprendre à évoluer sous pression, une compétence cruciale dans les compétitions majeures. L'influence d'Aimé Jacquet dépasse de loin les résultats obtenus. Il a laissé un héritage qui continue d'inspirer les générations actuelles et futures de footballeurs français. Alors que les Bleus se tournent vers les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, il est essentiel pour eux de tirer des leçons des expériences précédentes, tout comme Jacquet l'avait fait avec ses joueurs en 1996. Le parallèle fait par Lizarazu entre les équipes de ces deux époques met en lumière une continuité dans l'approche du football français. Lizarazu plaide pour que les joueurs d'aujourd'hui utilisent le récent Euro comme un point de départ, tirant profit des fautes du passé pour construire un avenir prometteur. En définitive, alors que les Bleus semblent déjà tournés vers la Coupe du Monde à venir, l'hommage unanime envers Aimé Jacquet résonne comme un appel à la réflexion et à l'action. Ses choix audacieux, sa vision et sa capacité à anticiper les besoins du groupe font de lui une figure emblématique du football français. La route vers de nouveaux succès sera assurément pavée des leçons tirées de son héritage, encourageant les joueurs à embrasser le présent tout en gardant un œil sur l'avenir, tout comme Jacquet l'a fait par le passé.